Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 12 novembre, il est 8h33. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et hier, on a marqué l'histoire. C'était la journée avec le plus de gains sur une journée. Donc, on a pris plus de 8000 $ sur Bitcoin. C'est une journée historique. Et clairement, bah voilà, le trade était déjà pour moi, je trouvais, enfin énorme, genre de prendre 2 700 $ sur 2 200 $ sur un trade. Mais voilà, hein, clairement, si jamais on avait hold, ce trade, bah, clairement, c'était du RR de 16, donc vraiment énorme. Le trade, moi, je ne l'ai pas pris, mais certains l'ont pris. Donc voilà, clairement, c'était, super intéressant. Moi, j'ai pris un trade sur le FET, donc j'ai pris celui-ci, plutôt intéressant. J'avais fait une première entrée, juste ici sur cet order block avec un SL juste ici, que j'ai close à RR de 1, donc juste là. Et derrière, je suis re-rentré, donc je n'ai plus en tête. Je suis re-rentré ici, il me semble. Donc voilà, je ne l'ai plus en tête. Tac, 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 je vais le remettre. Voilà, celui-ci. Donc voilà, pour le moment, je suis là-dessus. Je pense que je vais le hold. Il est BE, donc maintenant, on va voir ce qui peut se passer. Mais je pense que voilà, les alts peuvent avoir encore un peu de pression acheteuse. Parce que pour rappel, hein, on n'a pas encore été chercher la zone OTE de tout le mouvement haussier sur les alts, ce qui est plutôt vraiment intéressant. On peut très bien venir chercher donc sur le total 3 les 813,5. Donc on a encore un peu de marge. Et puis si jamais on regarde ce que j'avais tracé il y a quelques temps, c'est plutôt clean, hein. Clairement, c'était du en H4. Donc j'avais tracé ça à ce moment-là. Donc je m'étais trompé un petit peu sur les zones ici, mais clairement, voilà, on était revenu chercher exactement les zones que je donnais. Et donc maintenant, le but va être de venir chercher donc au moins les 850. Donc on a encore pas mal à prendre sur les alts. On a encore un petit 10% à prendre avant d'avoir un potentiel retracement. Je dis pas un dump, mais je dis un potentiel retracement. Donc potentiellement, voilà, on peut encore prendre 10% sur les alts en général. Donc certains vont prendre 30, certains vont prendre 2. Mais voilà, dans la majorité du temps, ça fera du plus 10%, je pense, encore à avoir. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose, hein. À 8 heures, on avait juste l'inflation allemande qui est équivalente à ce qui était prévu. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures. On a un petit affaiblissement sur les shorts. Les gens hésitent un peu à short, ce que je peux comprendre, hein, à force de se faire rect. Clairement, les gens commencent soit à ne plus avoir d'argent pour pouvoir short, soit ils commencent à se dire quand même, faut peut-être passer boule à un moment ou à un autre. Donc voilà, on a un peu de longue qui commence à arriver. On arrive sur des zones potentielles de profit sur Bitcoin. Donc clairement, il faut faire attention, on peut très bien retracer un tout petit peu. Donc n'allez pas longue en scalp aujourd'hui, je pense. Moi, je pense que voilà, on peut très bien, donc tant qu'on ne valide pas de tendance baissière, il faut continuer à longue, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, si jamais on commence à valider des setups en 3 minutes, 4 minutes en baissier, je pense que voilà, il faut se calmer sur les longues parce qu'on peut très bien avoir un petit rect au moins pour prendre les liquidités à 86 500 et derrière pouvoir potentiellement repartir. Mais voilà, faites attention quand même. Là, je pense que voilà, ça peut être dangereux de longue en ce moment vu le nombre de longues qui se sont ouverts. Si jamais on regarde les funding open interest, on voit clairement que sur ce up, bah, on a énormément de shorts qui se sont fait liquider. On le voit tout simplement. Donc là, on avait une hausse de l'open interest avec une baisse des funding. Ça veut dire que tout ici, c'était des gens qui avaient short, juste là. Et derrière, on voit une baisse énorme de l'open interest avec une hausse énorme des funding, hein. Pour rappel, les funding, normalement, ils sont à 0,01. Là, ils sont 5 fois supérieurs. Donc clairement, voilà, hein, c'est clairement énorme. Et donc du coup, on a cette baisse de l'open interest avec cette hausse des funding qui veut dire que tout ici, ce sont uniquement des shorts qui se sont fait liquider. Et là, on voit encore l'open interest remonter avec des funding qui, eux, sont en train de chuter, mais pas de chuter énormément. Donc ça veut dire qu'on a quasiment autant de longs que de shorts qui sont en train de s'ouvrir. Donc potentiellement, on a des liquidités à venir chercher juste ici et on a des liquidités juste au-dessus. Donc voilà, moi personnellement, je ne vais pas trader aujourd'hui, je vais juste garder mon trade sur le fait. Mais voilà, on a pour le moment pas grand-chose à mon avis à faire. Au niveau des liquidations, si jamais on regarde sur 24 heures, on a énormément de liquidations à venir chercher jusqu'aux 90 765 $, 90 671. Mais voilà, on a un petit cluster à venir prendre autour des 88 800 et ça s'étend jusqu'aux donc 86 140, même si on n'a pas grand-chose entre les deux. Ça reste des petites liquidations. Si jamais on regarde sur 48 heures,
Bon, les liquidations sont en bas, hein, mais voilà, on a quand même des liquidations à venir prendre autour des 90 600 $. La même chose, ça s'étend même jusqu'aux 91 654 $. Et on n'ira pas forcément plus loin parce que là, la plupart des gens qui sont rentrés en longue dans les 48 dernières heures ont logiquement pris profit parce que clairement, bah voilà, vous avez un up de 70 000 à 90 000 $. Logiquement, vous avez pris quelques profits. Donc, il y a pas mal de liquidations qui étaient ici, qui ne sont, à mon avis, plus d'actualité. Au niveau de ce que font les Wells et Retails, on a donc des Wells qui achètent fortement ce mouvement, c'est vraiment intéressant. Des Retails qui l'achètent également, alors que les Retails vendaient, hein, pour rappel, juste là. Là, ils se sont remis à racheter. Et on a également des Micro Wells qui ont acheté ce mouvement, mais qui sont actuellement en train de prendre des profits. Donc plutôt intéressant. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut avoir potentiellement un petit range, parce que là, on voit clairement que bah, on a pris les liquidités juste là qu'il y avait à prendre. On arrive dans une zone, donc je vous avais dit, cette trendline peut être intéressante pour prendre quelques profits sur des longues autour des 91 000 $. Je vous avais dit, hein, 90 000 $ il y a 3 jours, il me semble, dans la vidéo d'il y a 3 jours, je vous avais dit, on peut aller à 90 000 $. C'est chose faite. On a été à 90 100, donc 90 031 $. Donc vraiment pixel. Mais voilà, à mon avis, on peut avoir un petit range, retracer un tout petit peu avant de repartir parce qu'il y a pas mal de gens, à mon avis, qui vont s'amuser à short si jamais on commence à avoir un petit setup. Donc, par exemple, genre une chose comme ça, à mon avis, il y a énormément de personnes qui vont short si jamais on revient juste dans la zone. Et derrière, ça permettra donc de venir les reliquider et de repartir. Donc, je pense que voilà, il y a des chances de venir chercher cette zone-ci. C'est une zone également, donc si jamais on se met en M15, c'est une zone d'order block juste ici, hein. Ça peut être vraiment intéressant de venir le chercher. Et derrière, à mon avis, il peut y avoir un long à tenter là-dedans. C'est bien sûr pas une zone évidente à venir chercher, mais c'est une zone, si jamais on y va, je pense qu'on pourra rebondir parce que la plupart des gens qui sont rentrés en longue dans cette zone, si jamais vous rentrez en longue dans cette zone, logiquement, vous vous dites pas je mets mon SL ici, ou il y en a certains qui vont le faire, mais vous vous dites ok, par sécurité, je me mets sous la dernière mèche. Et en fait, logiquement, le prix, ce qu'il aime bien faire, c'est venir mèche les SL et derrière on repart. Et du coup, bah, ils se font un peu avoir, mais finalement, on rebondit juste dans l'order block qui était ici. On peut très bien faire une mèche pour ne pas valider de shosh en H1, et donc par conséquent, bah, ça serait plutôt clean de faire quelque chose comme ça. Donc voilà, je pense que si jamais on vient chercher les 86 260 $, je pense que j'ouvrirai un long avec un SL très serré, mais voilà, je pense que voilà, je ne vais pas short en tout cas, mais voilà, ça peut être vraiment un trade intéressant, je pense, si jamais on vient chercher cette zone-ci avec un SL donc qui se placerait juste en dessous donc du dernier order block que nous voyons juste ici. Je pense que voilà, ça peut être un trade intéressant, ça ferait un RR de 6, donc vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites attention à vous, hein, on risque d'avoir pas mal de volatilité cette semaine. On a notamment Powell qui va parler, si jamais je ne dis pas de bêtises. Tac, je vais reprendre mon filtre. Donc cette semaine, hop. Donc on a l'inflation américaine demain à 14h30 et on a également Powell qui va parler jeudi à 21h. Donc attention, il risque d'avoir pas mal de mouvements. Mercredi, jeudi, aujourd'hui ça devrait être calme. On devrait, à mon avis, range, sauf erreur, et on repart pour une journée historique de 8 000 $. Mais voilà, j'en doute fortement aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vais sortir une vidéo d'analyse technique sur un token aujourd'hui, je ne sais pas encore lequel, mettez-le en commentaire, celui que vous souhaiteriez que j'analyse. Et je vous souhaite une très bonne journée, à demain, même heure.